Bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule vidéo sur la gouvernance économique mondiale. Et là, nous allons donc aborder la gouvernance économique mondiale aujourd'hui. Donc d'abord, en voyant que le GATT a laissé la place en un à l'OMC et qui est chargé de diriger ou en tout cas d'orienter ou réguler la mondialisation. En effet, de 1948 à 1995, c'est les accords généraux sur les tarifs douaniers et le commerce qui sont chargés de permettre les négociations entre les États. C'est donc un système multilatéral. Les États entrent dans ce qu'on appelle un cycle de négociation sur des sujets précis, la sidérurgie, l'agriculture, et sur une période donnée, fixée, ils tentent de se mettre d'accord sur leurs différents tarifs douaniers et sur les leurs différentes réglementations ou normes qu'il serait bon de mettre en place pour favoriser le libre-échange et le commerce. Et donc on a une série de cycles de négociations sur différents domaines qui s'étend jusqu'en 1995. Donc à partir de 1995, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui prend le relais pour entreprendre des négociations, mais cette fois-ci elles sont permanentes et elles sont sur tous les sujets en même temps. Et donc l'idée c'est de continuer à réunir les pays du Nord et les pays du Sud pour favoriser les échanges qui sont censés tirer la croissance économique des pays et la croissance économique mondiale vers le haut. L'OMC a un autre rôle, c'est un rôle de régulation, c'est-à-dire que les membres de l'OMC, s'ils considèrent qu'un autre membre, un autre État ne respecte pas les règles, notamment dans le domaine des taxes douanières ou des réglementations et normes, peut engager une procédure juridique pour chercher à faire condamner et en tout cas à ramener l'État qui lui semble peu fair-play dans le rang. Ensuite, deuxième aspect de cette dernière partie, c'est le rôle des Nations Unies dans le cadre du développement durable. Donc le développement durable, c'est la volonté, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 90, c'est la volonté de préserver les ressources et d'exploiter les ressources, non pas seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. C'est ça le développement durable. Et c'est un rappel de seconde, c'est aussi cette notion en trois cercles, le cercle économique, le cercle social et le cercle environnemental qui doivent s'emboîter pour permettre ce développement durable. On doit respecter les conditions sociales et essayer de limiter les disparités sociales tout en assurant une croissance économique pour tous et en préservant les ressources naturelles. Donc au début des années 90, l'ONU intervient dans ce domaine pour tenter de contenir le réchauffement climatique. Notamment, il y a l'organisation du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, qui débouchera 5 ans plus tard sur ce qu'on appelle le protocole de Kyoto en 1997, où les différents pays participants s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans des proportions individualisées. Cette action est relativement inefficace parce que, par exemple, les États-Unis n'appliquent pas le protocole et les objectifs de réduction sont très insuffisants. On le voit bien aujourd'hui. L'objectif de maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés reste compliqué à envisager puisque chaque État compte sur le voisin pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et comme d'ailleurs les individus. Donc, en conclusion, on peut dire que la gouvernance économique mondiale reste très partielle, car elle a peu évolué depuis sa création et elle représente mal le monde d'aujourd'hui. Par exemple, les pays émergents. Dans le domaine de l'organisation économique, elle est concurrencée par des organisations régionales comme l'Union européenne ou l'ALENA. Et enfin, son plus grand adversaire, c'est le monde de la finance et les firmes transnationales.